Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà entendu parler de l'intensité de coupure de courte durée, l'ICW? Est-ce que vous connaissez son importance? Dans cette vidéo, nous allons parler de l'ICW et son rôle. Parfois, quand on veut assurer la sélectivité entre deux protections électriques, notamment la protection amont et la protection aval, et on n'arrive pas à l'assurer avec la sélectivité ampère-métrique. Dans ce cas-là, une autre solution s'offre à nous, à savoir la sélectivité chronométrique. Elle consiste en quoi, cette sélectivité chronométrique? C'est tout simplement de retarder le déclenchement du disjoncteur amont par rapport à un courant de court-circuit. Et vous savez, quand on fait ça, ça veut dire qu'on va faire subir non seulement au disjoncteur, au jeu de barre et au câble des contraintes thermiques et électrodynamiques importantes. Donc on doit s'assurer que ces trois éléments seront capables de justement résister sans dommage permanent à ce courant de court-circuit. À cet effet, la IEC, la norme, la IEC 60947-2, elle a défini ce paramètre-là, à savoir l'intensité de coupure de courte durée ou bien le courant de coupure de courte durée, l'ICW. Et elle l'a défini pas pour l'ensemble des disjoncteurs, évidemment, seulement pour un type de disjoncteur. Et elle a classifié ces disjoncteurs en catégories. Donc, elle a défini la catégorie A et elle a défini la catégorie B. Pour les disjoncteurs modulaires, ils sont pas concernés, puisque de toute façon, les disjoncteurs modulaires n'offrent aucune possibilité de réglage, donc ils sont même pas concernés par ce paramètre. Donc, les catégories A. Les catégories A sont, d'après la définition de la IEC, la 60947-2, sont des disjoncteurs déjà de calibre inférieur ou égal à 630 ampères. Ce sont des disjoncteurs de boîtier moulé pour lesquels aucun retard sur le déclenchement sur court-circuit n'est toléré. Mais bon, cette définition n'est pas tout à fait précise parce qu'en réalité, pour ce genre de disjoncteur, on pourrait faire de la sélectivité pseudo-chronométrique qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Et pour la catégorie B, elle est définie, ce sont tous les disjoncteurs déjà de boîtier moulé de calibre supérieur ou égal à 800 ampères. Donc tous les disjoncteurs boîtier moulé supérieur ou égal à 800 ampères sont de catégorie B. Et tous les disjoncteurs boîtier ouvert, évidemment, ils sont d'office de catégorie B. Donc, c'est quoi la différence? Bon, pour les catégories B, ça sous-entend qu'on peut les retarder sur le courant de court-circuit à condition, justement, que le courant de court-circuit pour lequel on veut retarder le déclenchement du disjoncteur ne dépasse jamais le ICW. D'accord? Donc, ne dépassera jamais le ICW et le temps de retard ne dépasse jamais également le temps défini par le fabricant. Parfois c'est 1 seconde et parfois c'est 3 secondes. Donc l'ICW, c'est quoi au juste? D'après la définition, c'est l'intensité maximale admissible de courte durée que le disjoncteur sera capable de supporter sans dommage permanent. Ça, c'est la définition qui est donnée par la IEC 947-2. Maintenant, on va voir sur la tablette l'organisation de ces courants, parce que précédemment, on avait parlé de plein de courants, l'ICU, l'ICS, l'ISD, il y a plein de courants, on va les voir ensemble sur la courbe de déclenchement. Donc on va placer l'ICW pour que vous puissiez l'identifier dans les courbes. Donc j'ai le temps de déclenchement en secondes, d'accord? Je place mon réglage thermique, heure, d'accord? Et je trace une courbe comme ça à peu près. Qui ressemble à peu près à ça, d'accord? Donc voilà.
Cette courbe-là, elle est composée de plusieurs parties, comme vous pouvez le constater. Donc, j'ai la première partie, la seconde partie et la troisième partie. Bon, c'est une courbe approximative, hein, vous l'avez compris. Donc, la première fonction, la première partie qui correspond à la fonction long retard, donc c'est la protection long retard, qui va nous assurer la protection contre les surcharges, et on va lui donner la lettre L qui correspond au mot en anglais long. Donc c'est long parce que il y a un retard qui est long quand même au déclenchement. La seconde partie, cette partie-là, donc cette partie, c'est la fonction court retard, le court retard, donc ça va être le court retard qui va nous assurer la protection contre les colons de court-circuit, et on va lui donner une lettre S. D'accord? Et ça vient de l'onglet short. Voilà. Une troisième partie qui s'appelle l'instantané, et on va lui donner une lettre I. Et de cette manière, on obtient un déclencheur électronique LSI. Voilà. On peut remarquer que sur pour la fonction short ou bien court retard, on va déclencher pour des colonnes de court-circuit, et également dans la partie instantanée. C'est quoi la différence? Tout simplement, la différence, c'est les temps de réaction. Là, on a un temps de réaction inférieur ou égal à 20 millisecondes. Et sur l'instantané, on va réagir en moins de 10 millisecondes, à peu près. Voilà. Maintenant, on va situer les différents courants sur cette courbe. Donc, j'ai le seuil instantané qui est là. Donc, c'est l'instantané, c'est le seuil magnétique ISD. Plutôt, je suis désolé, j'ai dit l'instantané, c'est l'ISD, d'accord? Et j'ai le seuil instantané qui est là, LI, d'accord? Tout au fond de la courbe, on va avoir un ICU. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. L'ICU, c'est l'intensité de coupure ultime, d'accord? C'est l'intensité de coupure ultime, ou bien le pouvoir de coupure, d'accord? On appelle également le pouvoir de coupure. Un peu moins en dessous, on a l'ISD. J'en ai également parlé, plutôt l'ICS. L'ICS, j'en ai également parlé. L'ICS, c'est l'intensité de coupure en service ou bien la performance de coupure en service. Ça peut se confondre avec l'ICU si on a un ICS égal à 100% ICU. Sinon, pour les valeurs inférieures à ICU, donc 75, 70, 50 et 75, 50 et 25, on obtient un ICS inférieur à l'ICU qui doit se représenter dans la courbe dans cet endroit-là. Voilà. Maintenant, pour notre ICW, où est-ce que on pourrait le trouver? L'ICW, lui, il se place entre l'instantané, donc il est là, ICW, entre l'instantané et l'ICS. D'accord? Il est supérieur à l'instantané et inférieur à l'ICS. Voilà. Maintenant, on va étudier une situation. Admettons qu'on a une intensité de court-circuit, par exemple un courant de court-circuit qui se situe ici. D'accord? On a un ICC qui est là. D'accord? Et pour des raisons de sélectivité, on n'a pas pu assurer une sélectivité en paramétrique. Dans ce cas-là, on va utiliser la sélectivité chronométrique, et on va essayer de retarder le déclenchement de ce disjoncteur par rapport à ce courant de court-circuit. La fonctionnalité qui est offerte, le retard sur courant de court-circuit, généralement, elle est donnée pour le court retard. Donc, elle est donnée pour le short, d'accord? On va appliquer un retard, par exemple, de 200 millisecondes. Ça va nous donner une courbe comme ça. Donc, c'est une translation vers le haut. Translation vers le haut du short, et ça va nous donner un delta T comme ça. Mais malheureusement, malgré que j'ai appliqué un delta T, mais il s'applique pas sur l'instantané. Et moi, mon courant de court-circuit sur lequel je veux faire un retard,
il est sur la partie instantanée. Donc, dans ce cas-là, même si je retarde mon short, j'obtiendrai jamais de sélectivité. Heureusement, les fonctionnalités que je vais retrouver sur les déclencheurs électroniques de la catégorie B, on va trouver une fonctionnalité LI égale à off. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va désactiver carrément la fonctionnalité de l'instantané. Sinon, on pourrait jamais réaliser une sélectivité. Donc, on va désactiver carrément l'instantané, on va le mettre en position off. Donc, au final, on aura, on dirait le prolongement du short du court retard de cette manière. Et comme ça, on obtient un retard de déclenchement tout ce temps-là pour faire déclencher notre disjoncteur sur le ICC en question. Voilà à peu près l'explication et la position de l'ICW. Il sert à quoi? Il sert finalement à, une limite, une limite à ne pas dépasser. Donc, quand on veut faire un retard sur un colonne de court-circuit, donc ce colonne de court-circuit ne doit pas dépasser l'ICW. Ça, c'est la première condition. La seconde condition, il ne faut pas dépasser un temps qui est donné par le fournisseur. Donc, le temps de retard ne doit pas dépasser, que ce soit une seconde s'il est donné par le fournisseur. Sinon, parfois, on trouve 3 secondes. Voilà ce qui concerne la catégorie B. Donc, ce disjoncteur, c'est une catégorie B. D'accord? En ce qui concerne la catégorie A, donc je vais essayer de tracer une petite courbe comme ça. Donc, c'est exactement pareil comme celle de la catégorie B. Donc, ils se ressemblent les deux. Donc là, j'ai les intensités et j'ai le temps de déclenchement en secondes, comme ça. Donc, j'ai un réglage thermique avec la partie long, L, la partie short et la partie instantanée, comme ça. Voilà. Donc ici, on a l'ISD, on a l'instantané, LI, et on a l'ICU qui est au fond de la courbe, donc tout à la fin de la courbe. Donc sur cette courbe catégorie A, donc le disjoncteur catégorie A, il n'y a pas de ICW. Donc l'ICW n'est pas défini pour ce type de disjoncteur, de ce type de déclencheur. Donc ce déclencheur, ce disjoncteur là, si jamais pour la norme, la catégorie A, normalement on pourrait pas lui appliquer un retard. Mais c'est pas tout à fait précis puisqu'on pourrait pour certains déclencheurs, on pourrait appliquer un petit retard sur le colonne de court-circuit à condition maintenant, à la différence de tout à l'heure, catégorie B, de catégorie A, on peut on peut appliquer un retard sur colonne de court-circuit à condition que ça ne dépasse pas l'instantané. Donc c'est ça la différence entre catégorie A et catégorie B. Donc on va mettre un colonne de court-circuit à peu près ici. D'accord? Donc ça c'est l'ICC sur lequel on souhaite appliquer un retard. Donc on va appliquer notre retard. Ça va nous donner une courbe comme ça, d'accord? Et sa limite ça sera l'instantané. Donc voilà notre delta T. D'accord? Delta TSD. Voilà. Ça c'est la première fois. Dès qu'on va appliquer un retard sur ce type de disjoncteur, comme celui de tout à l'heure, sur Kaneko BT par exemple, on trouvera sur une nouvelle fonction qui va apparaître, c'est le IK carré T, qui sera en position off. Cette fonction, on va l'activer, on va la mettre en position on. Donc c'est pas systématique, hein, on va pas l'activer comme ça, on va l'activer si jamais, par exemple, parfois on a des courbes, par exemple avec des fusibles comme ça, on va retrouver une courbe à peu près comme ça. D'accord? Les deux courbes vont se toucher ici, donc pour éviter cette intersection et pour assurer d'une certaine manière
la sélectivité entre le disjoncteur amont et le fusible aval, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer la courbe inverse et ça va nous donner une courbe de cette manière-là. D'accord? Donc ça va être cette nouvelle courbe et ça va nous éviter justement l'intersection avec la courbe du fusible. De cette manière-là, on pourrait obtenir une sélectivité totale entre les sélectivité totale assurée chronométrique, donc assurée par le retard qu'on avait appliqué entre le disjoncteur amont et le fusible qui est en aval. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous être utile dans votre travail. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc, et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.